Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse, et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Merci de m'avoir écouté. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT, c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'État. CCR, c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional. CNSMD, c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse. Et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est un épisode avec Bérangère. Bérangère, ça fait plusieurs années qu'on est habitué à danser dans les mêmes espaces et partager plusieurs aspects de la danse. Et du coup, là, il se trouve qu'on a pris des chemins différents récemment. Et donc, ça me semblait chouette de partager un peu la route qu'elle a décidé de prendre et son approche de la danse. Voilà. Salut Bérangère. Salut Alice. Tu vas bien? Ça va, et toi? Oui, ça va. T'es prête? Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton âge et ton parcours, s'il te plaît? Alors, donc je suis Bérangère, j'ai 30 ans. J'ai commencé la danse comme une réorientation professionnelle en fait, donc à 26 ans. Tout d'abord en tant qu'amateur dans une école où amateur et professionnel étaient mélangés. Ça m'a donné envie. Et après je me suis rapidement engagée dans le cursus pour être prof de danse. Donc j'ai dansé pendant 3 ans pour passer l'EAT. Et puis là, je suis en 2e année de diplôme d'état de professeur de danse à Paris. Je suis venue à Paris pour trouver une école qui correspondait à ce que j'attendais de la danse aussi. Trop chouette. Pour affiner, ouais. Et avant la danse, t'as fait quoi jusqu'à tes 26 ans? God. Un peu. Alors, j'ai fait des études de lettres, Yes. des études de géographie, des études dans le tourisme et des voyages, des longs voyages en autonomie. Et j'ai travaillé un peu. Trop chouette. Des petits jobs. Trop bien. Et tu dansais déjà, t'avais déjà expérimenté ou éprouvé la danse avant? Alors, un peu plus jeune, de la danse classique. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était à la fois un avantage et un inconvénient. Avantage parce que, par exemple, en dehors, c'était acquis. Mais inconvénient parce qu'en fait, la méthode dans laquelle on m'a formée, c'était un peu enfermant et guindant. J'étais pas très libre dans mon corps avec tout ça, quoi. Okay. Avec cette méthode classique. Donc j'ai dû tout réapprendre, en fait. Et pourquoi t'as choisi la danse après tes masters et tout? Alors au début, c'était pour passer une période de chômage. Je m'étais dit, t'as toujours aimé danser, fais ça un peu intensément. Donc c'était 10-15 heures par semaine. Et puis une fois qu'on y goûte... j'ai pas pu faire marche arrière et je me suis engagée dans la danse en sachant que pour moi c'était vraiment nouveau. Je savais pas que professeur de danse c'était un métier. Je savais pas qu'en fait la danse c'était un métier. Et je savais pas que l'EAT existait, ni le diplôme d'état existait, tout ça. Donc c'était vraiment très très nouveau. Et
Voilà, puis je viens pas d'une famille où voilà, il fallait gagner sa vie avant tout et artiste, c'est pas un métier, quoi. Donc j'y suis allée à tâtons. Et la danse contemporaine, du coup. La danse contemporaine, oui, bah en fait c'était une discipline. Au début, je voulais faire du jazz. Et je me suis rendu compte que j'étais plus contemporain que jazz. Et la danse contemporaine, j'ai découvert du coup à 26 ans. Et c'est là que tu fais ton DE, maintenant, dans cette discipline. Et dans cette discipline. Ok. Est-ce que à côté de ça, de ta pratique de la danse, t'as d'autres loisirs? Plus tellement. Plus tellement parce que je suis tellement focalisée sur la danse que c'est même devenu quelque chose où, voilà, Bérengère, fais attention, fais autre chose, pense à autre chose. Et voilà, le loisir, ça va être si quand même les activités de plein air, le voyage, tout ça, je suis toujours quand même sur les routes. Ça, c'est une constante, mais depuis toujours en fait. Donc c'est vraiment plutôt quelque chose qui fait partie de ma vie plutôt qu'un loisir, quoi. Ok. Mais toujours curieuse. Par contre, je vais toujours chercher du nouveau. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux... Du coup, tu as déjà un peu expliqué pourquoi est-ce que tu avais choisi ces formations. Quoique, pourquoi est-ce que tu as choisi de diriger vers des formations qui préparent à l'enseignement? Et comment est-ce que tu as vécu les formations que tu as traversées? Alors, comme je suis venue à la danse tard et que j'avais du mal à m'imaginer danser ou danseuse, c'est vrai que je me suis un peu laissée guider par les opportunités. Donc à Nantes, c'était l'opportunité d'être professeur de danse. Je crois que je suis quand même super attirée par la pédagogie, par la transmission. J'ai vraiment besoin de transmettre ce que moi-même j'ai reçu en fait. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi en fait. Et ça, c'est une première idée que j'ai eue dès le début du parcours. Je dis, c'est tellement énorme, je peux pas garder ça pour moi. Et puis, c'est trop précieux. Ça peut révéler des vies, ça peut vraiment... Des fois, je me dis, mais ça peut... C'est une manière de changer le monde, en fait. Et donc, j'ai vraiment envie de transmettre. Après, j'aurais bien aimé peut-être être danseuse-interprète, mais c'est pas possible. Je crois que j'imagine les choses comme ça. Parce que je suis venue à la danse trop tard, parce que la vie est déjà passée, donc en fait, quelque part, c'est trop tard, en fait. Mais je crois que la danse est vraiment partout et en tout temps. J'aime aussi tout ce qui est... J'aime la danse quotidienne, en fait. Même un état de danse, il peut être tout le temps. Une façon de marcher, c'est aussi une façon de danser, quoi. Je crois que je me contente aussi de ça chaque jour. C'est un rapport au monde, quoi, la danse. Ok. Voilà. Et puis, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Que c'est plus, en fait, j'ai tellement envie de danser. J'ai besoin de danser chaque jour, en fait. Et même maintenant, les périodes de vacances, c'est devenu une... J'appréhende parce que je sais que je vais pas danser chaque jour. Et danser, c'est pas que danser tout seul, en fait. C'est aussi danser avec un environnement entouré. D'être avec d'autres personnes dansantes. Et ça c'est quelque chose que j'ai envie de vivre au quotidien. Donc, ça va être dans des cours de danse, mais ça va sûrement être à côté aussi avec d'autres expériences dansées. Ok. Voilà. Très Des chouette. projets participatifs aussi, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avec des amateurs qui n'ont pas les mêmes réflexes que les danseurs professionnels. Il y a un amour de la danse aussi qui est là et de la rencontre. Et il y a des choses très sincères qui se passent et des moments dansés très très beaux. Et justement parce que c'est pas forcément technique en fait. Et c'est des moments de relation dansée. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse dans la danse, c'est la relation entre deux danseurs. Ok, trop bien. Et comment est-ce que tu as vécu les formations que tu as traversées du coup? Oui. Alors, il y a eu plusieurs phases. La formation à Nantes, les 2 premières années ont été du pur bonheur. Je découvrais un monde... j'étais complètement hallucinée par ce monde de la joie, de la danse, de l'expression, des personnalités féminines aussi qui m'ont très très impressionnée. Puis après, les 2 années d'examen ont été très dures. J'ai passé 2 fois l'EAT. C'était très très dur, dans le corps et dans la tête. J'ai eu très peur d'arrêter à un moment donné. J'ai failli, puisque c'était trop dur et je me sentais en danger. Et donc j'ai failli arrêter et je me suis dit, en fait, Bérangère, il faut surtout pas que tu arrêtes maintenant, sinon tu danseras plus jamais de ta vie.
ce sera trop marqué dans le corps. Et donc après, c'était au moment du confinement, tout ça, donc les moments aussi où on avait plus de temps pour prendre du recul. Parce que du temps pour penser, en fait, je pense tout le temps, donc ça va. Mais pour prendre du recul, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais Bérange, il faut que tu ailles à Paris, dans cette école-là que la directrice de l'école de Nantes nous avait proposée. Et moi qui m'étais jurée de ne pas aller à Paris, parce que voilà, je voulais surtout pas, j'ai pris ma décision en 1 heure. J'ai dit, il faut que j'aille à Paris. Donc quand même une intuition très forte. Et effectivement, une école qui me convient beaucoup... et où l'apprentissage est très sécurisant aussi, où je me sens bien dans mon corps, dans ma tête, je me sens évoluer, je me sens danser, je me sens en accord en fait avec mon environnement et du coup, ouais, je crois que c'est des années aussi où je me reconstruis un peu dans la danse quand même et qui sont... Après c'est en cours donc je peux pas trop dire comment se passent ces années-là. Ouais. Et puis maintenant, j'ai vraiment dans l'idée d'être professionnelle. Donc j'évolue aussi là-dessus. Je commence à me rendre compte que c'est possible, que c'est vraiment possible et que ça le sera. Donc je suis beaucoup plus rassurée là-dessus. Donc voilà, c'est en cours. Trop bien. Est-ce que la relation que tu entretiens avec ton âge et que tu as entretenue avec ton âge durant tes parcours professionnalisants, est-ce que tu as l'impression que ça a pu influencer positivement ou négativement sur ce que tu as traversé ? L'âge que tu avais au moment où tu as traversé les choses? Oui, je ne l'ai jamais conscientisé parce que j'ai jamais pensé que l'âge était un obstacle ou quoi. Par contre, je me suis bien rendu compte que bon, le corps, à la limite, y va, mais la tête n'y va plus. C'est-à-dire qu'à 30 ans, quand je suis pas d'accord, j'ai du mal à y aller, voire même j'y vais pas. Et parce que je suis pas d'accord, parce que j'aimerais faire autrement, parce que je suis beaucoup moins malléable. Il y a moins cette innocence. Voilà. Ouais. Et puis, toute la prise de risque et l'insouciance, je l'ai vécue avant. Et je l'ai bien vécu, je l'ai bien éprouvé. Je l'ai bien testé. Bien testé. J'ai pris des très gros risques, notamment pendant les voyages à l'étranger. Quand je suis partie seule en sac à dos. Trop bien. À l'autre bout du monde. Enfin voilà. Donc en fait, et je suis arrivée à la danse où j'avais envie de me stabiliser et de prendre soin de moi. Et de plus de me mettre en danger. Parce que j'ai pris énormément de risques en fait avant. Et, voilà, donc là, effectivement, l'expérience a fait que dans la danse, j'ai voulu me sécuriser dans le corps et dans la tête. Et du coup, ça m'a un peu empêchée aussi de progresser et Voilà, je dirais que là, c'est plutôt dans la tête que ça se sent. Parce que le corps, à force de travail, il y va. J'ai vraiment senti ça. Et puis aussi, par rapport à cette histoire de danseur-interprète, j'ai senti que c'était trop tard à cause de l'âge. J'ai plus senti que rationalisé parce que je dis non, c'est trop tard en fait. C'est trop tard parce que j'y vais pas, parce que comment dire ? Non mais c'est clair. Dans la tête en fait, il s'est passé trop de choses. Donc ma vie elle sera différente en fait. Et d'ailleurs dans la danse, je me dirigeais vers quelque chose dans l'ordre du soin. Donc quelque chose j'aime bien le niveau 0 de la danse. Comment on arrive à danser quand on n'a jamais dansé dans notre vie. Comment on se met en mouvement. Mais parce que c'est ça que j'expérimente aussi en tant qu'élève. Parce que j'ai dû tout réapprendre aussi, réapprendre à mon corps à s'épanouir, à prendre l'espace, à sentir. Parce que 10-15 ans de vie, en fait, c'est long et il se passe plein de choses. Donc voilà, c'est cette étape-là qui m'intéresse et c'est aussi par rapport à mon âge. Mon projet dans la danse, c'est aussi par rapport à là où t'en es. À là où j'en suis, en fait, dans la vie. Et le fait que tu sois une femme, est-ce que c'est pareil? C'est quelque chose qui a pu influencer ton parcours? Tu penses? Oui, tout à fait. Tu peux développer ou pas? Et ça influence énormément parce que, notamment en termes de possible. Et là, en fait, il y a un déterminisme social qui est énorme. Je viens d'une famille où les femmes ne s'expriment pas et n'existent pas par elles-mêmes. Et en fait, j'ai mis vachement de temps à m'autoriser, à me considérer légitime. Et c'est notamment à Paris, dans l'école de Paris, où j'ai commencé à me dire, mais en fait, je suis légitime dans la danse. Donc, au bout de 4 ans. Et ça a été plutôt un frein, en fait. Et puis de se rendre compte de ce déterminisme-là,
de ce que c'est qu'être une femme qui est empêchée, qui s'empêche de rêver, qui s'empêche de réaliser, qui s'empêche d'être avec son corps et de laisser exprimer son corps. Ouais, il y a ça aussi, le corps d'une femme. C'est quelque chose qui m'a aussi posé question dans mon apprentissage. Quel rapport j'entretiens à mon corps qui n'était pas forcément approprié. J'ai tout redécouvert, En fait, pour moi, la danse, il y a 5 ans, c'était une renaissance. Ouais, c'était une naissance. En fait. Et parce qu'en tant que femme, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. On m'a toujours dit, fais ci, fais ça, sois bonne élève. Donc, ok, j'étais bonne élève, ça c'est check, ça va. Et en fait, la danse, j'ai perdu mes parents. Mais s'ils avaient été là, je pense que je n'aurais pas dansé. Parce que c'était pas le projet qu'ils avaient pour moi. Et comme je suis bonne élève, je fais ce qu'on me dit, quoi. Donc oui, en tant que femme, je crois que c'est très déterminant. Et du coup, c'était aussi une lutte dans la danse de pouvoir exister en tant que Bérengère, quoi. Et de pas me justifier, de pas faire ci, de me laisser vivre et de m'exprimer. Et ça, c'est très nouveau et c'est encore abyssal. C'est quoi, encore vertigineux, en fait. Et c'est une vigilance, hein. Je me dis, non, Bérenge, vas-y. Une permission, puis autorisée. Ça, on m'a aidée, on m'a dit, vas-y, tu peux y aller. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait les filles au studio, il y avait les copines, mais surtout dans le monde de la danse, quoi. Et puis de façon très naïve, bah, pourquoi tu testes pas l'audition ? Mais pourquoi tu danses pas ? Et je dis, mais oui, mais en fait, oui, pourquoi ? Donc c'est plutôt les copines qui m'ont donné cette autorisation-là. Et puis de voir aussi d'autres femmes qui dansent et qui construisent leur vie dans la danse, qui prennent les choses en main. Qui prennent les choses en main. Les profs, danseuses, chorégraphes, meneuses de projet, directrices d'école, j'ai halluciné. J'ai fait, c'est qui ces meufs ? Ouais, truc de ouf. Donc je crois que c'était un grand moteur, ça. Exister par moi-même et pour moi-même, ça c'était une vraie question qui m'a mis en mouvement. Trop bien, trop cool. Est-ce que tu as eu l'impression, ou peut-être que c'est pas entre guillemets arrivé, mais en même temps c'est pas une case à cocher, de t'être confrontée parfois un peu à une nouvelle réalité dans la mesure où il y a un donné où tu as l'impression d'avoir passé un cap, d'être arrivé un peu dans une espèce de nouvelle caste où tu t'es dit ok, là je suis dans un basculement de mon étape de professionnalisation. Est-ce que ce basculement, s'il s'est passé, il était chouette, pas chouette ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu as eu un moment où tu te dis là ok, ça devient plus sérieux, ça devient plus professionnalisant, là c'est un peu plus concret, c'est, tu vois ? Je crois que c'est cette année. Parce que je dois transmettre, donc je suis face à un groupe d'élèves, soit de 20 ans pour le moment, soit de 6 ans. Et là, oui, là il y a un cap. Là, c'est-à-dire que face à des personnes qui sont en demande et qui ont envie de danser, j'ai envie d'être réglo, j'ai envie de leur apporter le maximum et dans les meilleures conditions pour qu'ils soient à l'aise et en confiance, pour qu'ils puissent se libérer et danser, quoi. Qu'ils aillent à la découverte d'eux-mêmes, de leur imaginaire. Donc oui, là, il y a vraiment des outils à acquérir et une façon de transmettre, même dans le langage. Faire attention aux mots qu'on utilise, au moment où on les dit. Donc là, je sens que voilà. Et puis, c'est de passer aussi de la case élève où on reçoit beaucoup. Je dirais pas qu'on est passif parce qu'on n'est jamais passif en cours de danse. Mais là, passer du côté prof, c'est être visible, c'est proposer, c'est gérer un cours de A à Z, voilà, c'est d'être actif, quoi, c'est être... Donc... Mais ça me plaît parce que du coup aussi sortir de la passivité entre guillemets de l'élève où on applique exactement ce qu'il faut faire, ce que le prof dit au moment où il le dit, un côté étouffant, quoi. Donc là c'est bien ça. Mais ce serait cette année, ouais, professionnalisante un peu qui change tout. Et puis je sens que je suis moins à la recherche. Je vais être dans le faire et dans des acquisitions. Je prends un métier en fait, donc il y a des choses que je dois apprendre au fur et à mesure et l'année prochaine c'est bon en fait. Il y a aussi un temps donné qui fait qu'il faut apprendre et maintenant. Ouais. Ok. Est-ce que t'as eu l'impression parfois de te confronter un peu moi j'appelle ça comme ça, mais au caractère un peu bénévole du danseur ou de la danseuse qui va faire des projets qui sont pas rémunérés, qui va les faire pour soit parce que c'est un peu gage d'ajout d'expérience ou parce qu'il y a une question de légitimité qui rentre en jeu, etc. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le milieu de la danse.
de faire des projets, etc., sans être payé. En tout cas, de donner de son temps et de son art sans être payé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as éprouvé est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus Eh bien, j'ai jamais ressenti comme ça, puisque j'envisageais... J'ai fait beaucoup de créations partagées, beaucoup. Enfin, beaucoup. En 4 ans, j'ai dû en faire 6-7. C'est quand même beaucoup. Et pour moi, c'était des temps de formation. Vu que j'avais pas accès à un univers artistique, enfin, j'étais dans des cours techniques, donc c'était pour moi l'occasion d'être formée un peu différemment. Et du coup, c'était plutôt l'inverse. J'ai dit, bah, c'est cool d'avoir ces temps de formation gratuits, quoi, parce que du coup, c'était gratuit. D'accord. Et j'ai beaucoup développé mon rapport à la danse actuellement, et ce que je veux transmettre à mes élèves, je l'ai acquis pendant ces créations partagées, en fait. Donc, en fait, c'était des moments de rire énormément. Oui, c'était des armes rajoutées à ton sac à dos, en fait. Ouais, complètement, ouais. Mais et tu t'es dit, est-ce que tu t'es déjà dit, est-ce que tu as déjà conscientisé ces moments-là en te disant, quand même, je suis pas payée Oui, j'en étais consciente. Ouais. Et après, comme voilà, je me sentais pas légitime, je me disais, mais t'es pas encore danseuse. Je me voyais pas danseuse, je me voyais pas professionnelle, et du coup, je me voyais pas réclamer un salaire. Enfin, je me disais, bah oui, effectivement, ça pourrait être payé, mais je suis en rien légitime. En fait, j'en avais conscience, mais puis peut-être que inconsciemment, j'ai aussi intégré le fait que on est rémunéré au lance-pierre quand on est dans la danse, et du coup, là pour le coup, mais c'est toujours la bonne élève. Je dis bah non, on va pas réclamer, quoi. Okay. Donc un peu, c'est un peu ambivalent quand même. Mais franchement, c'était tellement enrichissant par ailleurs que je me suis jamais posé la question. Ah, j'aimerais bien être rémunérée, jamais. Parce qu'à côté, il s'est passé tellement de choses bien plus vastes, plus amples. Que c'était une chance en fait, voilà. à saisir. Voilà. Et puis aussi parce que j'ai les moyens de vivre à côté. Donc la question financière, elle n'était pas cruciale pour moi. Parce que j'ai les moyens à côté de vivre. Donc. Oui. Mais en parlant avec des amis, je suis d'accord que c'est du travail bénévole, ouais. Yes. Et je suis d'accord avec des amis qui sont révoltés, justement. Ok. Est-ce que, par rapport au rapport au corps et tout, est-ce que tu as l'impression d'avoir traversé des potentielles dualités entre ton corps côté charnel et ton esprit Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des dualités entre ces deux-là et davantage, est-ce que tu as expérimenté aussi ce pan un peu de la danse, des blessures, etc. Comment est-ce que tu as vécu ça? Et est-ce que tu as l'impression que ta pratique de la danse, elle a pu influencer un peu ton rapport au corps? Beaucoup de questions là, mais... Oui, mais en fait, ça, c'est des questions qui sont quotidiennes pour moi. C'est-à-dire que je vois bien, j'ai une envie immense. Moi, mon corps n'y va pas. Ah, pourquoi? J'ai pourtant l'impression d'être super OP, super volontaire. En fait, c'est que la tête bug. Donc en fait, je suis sans cesse, pour débloquer le corps, je suis sans cesse en train de passer par la tête, par le corps. Et puis de comprendre comment ça fonctionne, ce tout-là, en fait. Donc, et puis, j'ai un corps qui est marqué par le stress. Et donc j'ai dû travailler avec un corps qui a vécu avant, et un mental aussi. Et du coup, qu'est-ce que je fais avec? J'arrivais à rien faire. Donc j'ai dû prendre les choses, le mouvement d'un autre côté en fait. J'ai dû contourner, trouver des solutions, être maligne en fait. Et du coup, les somatiques, le Feldenkrais notamment, m'a beaucoup aidée pour retrouver des coordinations et pour retrouver la sensation. Et puis pour réapprendre dans le plaisir, dans l'autonomie. En fait, c'est des valeurs qui m'ont vachement aidée pour me réapproprier mon corps. Et puis pour contourner l'objectif de performance. Parce que la jambe, elle va pas derrière l'oreille, quoi. Je pensais que j'étais pas souple. Je pensais que j'avais pas d'équilibre. J'ai un gros problème d'appui. Je suis toujours flageolante sur mes jambes. Et en fait, tout ça, c'est psychologique. Et il y a une prof d'ailleurs qui m'a dit, non mais en fait... arrête d'aller voir des ostéos, va voir un psy. En fait, si tu veux changer ta danse, tu changes ta façon de penser. Et donc vraiment, c'est des questions qui me passionnent, et c'est aussi pour ça que dans le soin,
Je pense que j'ai pas mal de clés à apporter, parce que j'ai traversé tout ça. C'est comme, la danse était comme une rééducation quelque part, parce que j'avais un corps figé. Et tu t'es beaucoup blessée avec ça? En fait, je me suis blessée une fois, parce que trop de pression. Tu te souviens ce que tu t'es fait? Ouais, une entorse. Une entorse, après, c'est parce qu'on m'a mis des poids aux chevilles un soir d'hiver dans un état d'extrême fatigue et on m'a mis une grosse pression pour que je passe 2 tours de pirouette et puis après on m'a fait, voilà, bref, une grosse pression quoi. Après, j'ai porté toujours une attention particulière et je ne ressens pas de douleur. J'ai pas un corps douloureux, j'ai jamais eu mal, jamais. Et maintenant, j'ai retrouvé la souplesse de l'amplitude dans le mouvement, mais parce que j'ai trouvé les chemins organiques, anatomiques et ceux qui conviennent à mon corps. Je sais comment fonctionne mon corps. Et je sais que des fois, si ça ne va pas, c'est que je suis en état de stress sans le savoir. Et du coup, il faut que je régule le stress. Donc beaucoup d'exercices de respiration, de méditation. Sophro aussi un peu. Sophro, ouais. Et la méditation aide beaucoup justement pour... le corps il va. C'est-à-dire que quand je suis dans un état méditatif... Le corps, il va tout seul, quoi. Donc c'est des clés que j'ai dû trouver parce que sinon, je pouvais rien faire. Et je suis pas technique dans la danse. Justement parce que j'ai un corps empêché. J'ai vraiment la sensation d'avoir un corps empêché. Donc, faut être malin. Faut être malin et accepter. Et de se dire, accepter aussi que faire comme la danse du prof, faire comme la danse des amis, ça marche pas, en fait. Yes. Ma danse, c'est mon corps. Donc, t'as aussi ce rapport-là aussi J'avais l'impression que je respectais mon corps, mais en fait, je lui demandais des trucs pas possibles, quoi. Enfin, bref, c'est vraiment une question. Yes. C'est un peu mélangé, c'est un peu long, mais c'est vraiment une question. Non, carrément. Ok, trop chouette. Enfin, trop chouette, je veux dire, c'est intéressant. Cool. Est-ce que pour toi, ces catégorisations qu'on retrouve fréquemment ont du sens pour toi, donc être pro, semi-pro, amateur, danseur, interprète, chorégraphe, prof de danse? Est-ce que toutes ces catégorisations, elles ont du sens pour toi? Et si oui, quel sens elles ont? Est-ce que si on peut être là, si on est là, on est forcément les autres? Cette histoire un peu de casquette, tu vois. Est-ce que ça a du sens pour toi tout ça? Et si oui, quel sens ça a? Bonne question. En fait, je dirais qu'il y a une... Intérieurement, ça n'a pas de sens parce qu'on est danseur, quel que soit le métier qu'on exerce. Par contre... Pourquoi tu dis ça? En fait, que tu sois prof de danse, danseur, semi-pro, pro, amateur, pour moi, vraiment, la danse, c'est quelque chose qui s'expérimente de l'intérieur. Et donc, quel que soit le métier, quel que soit le niveau technique, en fait, on est danseur. Après, c'est quand on communique. Pour des gens qu'on veut parler de notre métier, effectivement, ouais, on met des mots dessus, on nomme. Et c'est vrai que le métier de danseur n'est pas le même que le métier de prof de danse. C'est pas du tout la même chose. C'est 2 conceptions du corps et de la danse, mais complètement différentes. Là, en année d'études pour être prof de danse, c'est très particulier quand même. C'est parfois assez chiant, parce que la dimension artistique est oubliée. Et comment danser sans matière, c'est pas facile. Donc ouais, c'est pas du tout, le mouvement n'est pas du tout appréhendé de la même façon et ça fait sens pour moi. Par contre, amateur, semi-pro, pro, ça c'est quelque chose qui fait sens, pareil, de façon, je sais pas, à Pôle emploi, oui, ça fait sens, au repas de Noël, oui, ça fait sens. Mais en fait, j'ai vu des amateurs danser, quoi. Donc... Et puis les amateurs, c'est des personnes qui, comme ça, le nom l'indique, aiment danser. Et le professionnel, là je vois dans les études, on en fait, ça va être notre futur gagne-pain. Donc en fait, et puis c'est long, c'est difficile, on sait pas où on va. Donc, et puis des fois, le week-end, on n'a pas envie de danser parce qu'on est fatigué de danser. Et puis on est fatigué d'être tout le temps dans la même dynamique. Donc voilà, il y a peut-être des moments où j'ai vu des danseurs semi-pro ou pro fatigués de danser, quoi. Et les amateurs, non. Donc il y a cet élan-là. Et pour toi, être professionnel, ça inclut forcément une dimension financière ou pour toi, c'est quoi être pro dans la danse? Oui, je pense. Dimension financière, pouvoir gagner sa vie. On est pro quand on gagne sa vie, je pense. Oui, je pense. Et si par exemple en soirée, tu rencontres quelqu'un qui te connaît pas et qui te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi? Je suis danseuse.
Yes. Bah en fait, mais en fait... Et si tu dis danseuse pro ou... tu vois, du coup, tu... Ouais, je dis danseuse pro. Mais en fait, c'est parce que... Alors que tu gagnes pas ta vie, pourtant, Non, tu vois. non, mais c'est parce que aussi, faut défendre ce métier. Et que même la personne, peut-être elle s'y connaît, peut-être elle s'y connaît pas, mais la danse, ça peut être un métier, on a quelque chose à dire, on existe en fait. Et donc, c'est aussi une façon de communiquer plus facilement. Tu dirais danseuse et pas prof de danse, par exemple. Et ben, je dis prof de danse, il pose des questions, pour affiner. Mais parce que tu te définis aussi par ton identité. Tu fais quoi dans la vie Bon, bah, c'est aussi une façon de dire que j'aime danser, quoi, que j'aime la danse. D'accord. Donc, mais c'est vrai que je joue un peu sur les frontières, sur le flou. J'entretiens le flou artistique. Et après, ouais, c'est ça. Mais c'est comme cette question de légitimité là, qu'on abordait au tout début. C'est quelque chose, voilà. J'assume pas, je sais pas ce que c'est qu'être professionnel là-dedans. Pour moi, c'est encore un truc complètement fou. Est-ce que ça va advenir réellement? J'ai encore des doutes sur le fait que je vais vivre de la danse en fait. Mais à un moment donné, je dis mais fuck off, je fais de la danse donc je vais te dire que je suis danseuse. C'était plus une décision un peu comme ça. Et est-ce que pour toi faire carrière ça a du sens? Et si oui, quel sens ça a? Oula, carrière, j'ai une vision à trop court terme. Carrière, je vais évoluer. Non, ça fait pas... La carrière, ça ne fait pas sens encore pour moi. Justement parce que je me suis projetée... Et même sur les projections des autres, à travers tes yeux, ça a du sens ou pas? Bah oui, parce que quand je vois des potes qui sont au CNDC ou dans d'autres grandes écoles et qui sont danseurs magnifiques, je les vois déjà faire carrière et faire des projets magnifiques en fait. Et c'est quoi faire carrière? En tant que danseur-interprète? Dans la danse. Voilà, là je parle de personnes qui se destinent à être danseur-interprète. Donc faire de la scène, être connu aussi à sa juste valeur, parce qu'en tant que danseur, des fois on est un peu maltraité. Donc on peut faire carrière, mais avoir des contrats difficiles. En fait, c'est pas un monde que je connais. Mais carrière, c'est aussi être bien dans sa vie avec son statut de danseur. Autant moralement que financièrement, matériellement, enfin, se réaliser. C'est vrai que la carrière, j'ai du mal à... C'est abstrait pour toi? Ouais, c'est abstrait. Ouais, parce que la vie est cyclique, elle n'est pas linéaire. J'arrive pas à voir la ligne. J'arrive pas à voir la ligne. Yes. Parce que dans 10 ans, tu vas peut-être changer de métier. Dans 10 ans, et puis il y a des danseurs à 30, 35, 40 ans, ils sont usés parce que c'est un métier dur dans le corps et parce qu'ils ont envie d'une stabilité aussi. Ou il y en a qui émergent à 30-40 ans aussi. Voilà. Donc non. Et puis oui, c'est ça en fait, carrière, en fait j'attache ça à l'école de commerce. Tu fais carrière, tu débutes dans une boîte et puis après tu deviens PDG. CDI, ouais. Et en fait ça me paraît d'un autre temps. Ouais, ça te paraît révolu un peu. Ouais, la carrière ça me paraît... C'est un peu ringard quoi. Ouais, grave. Complètement, ouais, c'est vrai. Yes. Si jamais, genre, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te demande j'aimerais bien me professionnaliser dans la danse. Est-ce que pour toi, il y a des étapes à laquelle qui sont essentielles? Tu dirais quoi? Si je donnais des tips un peu comme ça. Intégrer une école. Quelle que soit l'école. Bon, une école professionnelle, hein, mais que ce soit préparation à l'EAT ou danseur-interprète. Pour être accompagné dans la formation, parce que se former seul, à moins d'être très très doué, c'est difficile. Ça a du sens pour toi Autodidacte? Oui. Ok. Oui, ça a du sens, mais c'est très peu de personnes en fait. Autodidacte pour toi, ça veut dire quoi? Autodidacte, apprendre tout seul. Tout seul, sans cours. Tu penses que c'est possible? Ouais, c'est possible. Magnifique danseur, mais bon, c'est quand même des personnes exceptionnelles. Enfin, dans la danse... qui ont des capacités exceptionnelles ou un sens artistique c'est un peu l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que pour se professionnaliser dans la danse, j'imagine qu'il faut quand même éprouver, pratiquer et dans le cadre d'une école. Mais tu penses qu'on peut apprendre tout seul? À danser? Complètement, mais pour se professionnaliser, parce qu'on on travaille pas le corps de la même façon en tant qu'amateur ou en tant que professionnel. Parce que même... En fait, c'est le suivi qui fait la différence. On n'est pas suivi pareil, même si on prend des cours régulièrement dans une même école en vue de passer des auditions. Le professeur n'aura pas la même intention, pas les mêmes retours, il te connaîtra moins aussi. Il y a quand même une relation qui se noue entre un professeur et un élève sur le long terme. Et l'évolution, elle est cruciale. Voir l'évolution de l'élève, elle est cruciale pour l'amener là où il doit être aussi. Ouais, je crois que l'école, c'est
c'est quand même une étape. Et puis c'est là aussi où tu rencontres tes futurs collègues ou des futurs partenaires ou des gens avec qui tu vas créer, avec qui vont te nourrir, qui vont t'inspirer. Donc c'est plus facile de se professionnaliser si on passe par une école. D'accord. Ouais. Et moi j'ai terminé, juste j'ai une dernière question. Et après on pourra revenir sur des choses si tu as envie de revenir sur des points. C'est quoi un peu pour toi la suite, tu penses? La suite? Ouais. Vision court terme, je ne sais pas. Déjà, le DE, ça me paraît complètement dingue. Non, mais c'est fou. Je me vois pas encore diplômée professeur de danse. Donc la suite, ça va être déjà obtenir mon diplôme d'État. Et dans l'idée, le projet professionnel qui a pas changé depuis le départ, c'est d'évoluer dans le soin. Pas la danse-thérapie, mais proposer faire danser des personnes qui ne sont pas encore dansantes. Qui ne sont pas, donc ça va être des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ou même j'aimerais bien travailler auprès de femmes de 50 ans, qui ont fait leur vie, mariées, les enfants, j'en sais rien, mais qui n'ont pas eu l'occasion de se relier à leur corps, qui n'ont pas eu cette liberté-là d'expérimenter, et puis même de se retrouver avec les copines pour un moment à soi. J'aime bien ces ambiances-là, et ça me touche en fait, ces femmes-là qui n'ont pas pu vivre pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Elle me touche beaucoup, donc ça j'aimerais bien faire ça. Et puis auprès des enfants, travailler auprès des enfants surtout, pour pouvoir leur donner leur offrir une autre façon de communiquer, un autre langage, et leur dire c'est pas grave si l'école ça va pas, il existe d'autres choses, et puis même si l'école ça va, un jour dans votre vie, s'il y a quelque chose qui se passe, il y aura toujours la danse. Leur donner d'autres possibilités, ouvrir les possibles. Et ça c'est vraiment un truc que je veux transmettre, c'est ouvrir les possibles. Parce que pour moi, la danse, c'est ça. Ça pousse les murs, tu casses les barreaux de la prison, quoi. Donc, imaginer qu'autre chose, c'est possible. Et ça, j'ai vraiment envie de le transmettre à des personnes qui n'en ont pas encore conscience. Trop chouette. Trop cool. Okay. C'est trop bien. Tu veux revenir sur des choses en particulier ou dire quelque chose qu'on n'a pas dit ou ce que moi j'ai terminé? T'es pas obligée, hein? Non, t'es pas obligée. Non, ça va. Yes. On a parlé de beaucoup de choses. Mais... Trop bien. Merci Alice. Mais merci à toi. Merci. Donner la parole, tu vois. Ça fait partie de... Ouais, je sais pas, ça me fait kiffer. Ouais. Non, mais c'est vrai. Trop bien. Merci beaucoup Bérangère. Merci Alice. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. D'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.